Les délires du potager. C'est un bon titre. Oui, c'est pas mal. Je me souviens lorsque mon père faisait le potager à la retraite. Mais je me souviens aussi, je me rappelle que mon papa avait été mécanicien, il avait une station-service avec un garage, il réparait les voitures. Derrière la maison, derrière les hautes herbes, il avait fait un grand carré où il avait mis que des fraises. Et personne ne savait qu'il y avait des fraises. Il n'y avait que nous. On s'est régalé, mais c'était un bonheur. Un bonheur. Et bien plus tard dans ma vie, lorsque j'ai eu ma maison, je voulais créer un potager. Je me suis dit, je vais faire des légumes, je vais récupérer l'eau de pluie, je vais faire une citerne enterrée, je pourrais tirer l'eau de ma citerne pour arroser mes légumes. Et elle ne voulait pas. Elle m'avait dit, je veux bien que tu fasses des légumes, mais juste le long des clôtures. Bien à l'ombre des troènes, des machins là, qui font les clôtures, hein, que les voisins avaient mis. Moi, j'en ai pas mis du tout. Je voulais pas de clôture. Mais à un moment donné, chacun a fait sa clôture de son côté, et puis on s'est trouvé enfermés dans notre jardin, dans notre terrain. On ne voyait plus les voisins, plus personne ne se parlait. Ah, c'est bien les clôtures. Mais elle ne voulait pas de potager, elle voulait que de la pelouse. Un esprit un peu simple. Bon, c'est. Et puis là, je me suis découvert une mission. Je me suis dit, ok, j'accepte de faire le potager à Saint-Lexan. Waouh. C'était en février, je me souviens, je me rappelle. Février 2025. Et le 6 avril 2025, j'arrive avec un atmé, la fée. Iris, Lilith, bon. Et je me lance dans l'aventure des potagers. Et Alexandre me dit, il faut 9 mètres cubes de terreau. 9 mètres cubes. Ah oui. Bon. Alors je commande 9 mètres cubes de terreau, et puis là, un gars arrive avec son gros tracteur, sa grosse remorque. Et j'ai dit, bah, si c'est possible de descendre en bas du terrain, là, on va voir, on y va à pied, et puis on dit, ouais, ça descend là, tranquille, il n'y a pas de problème, avec sa grosse remorque. Et arrivé au milieu du terrain, nos pieds, ça faisait floc, 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 c'était marécageux, quoi. Et là, il me dit, ah non, je vais pouvoir descendre, mais le tracteur, il ne remontera pas là. Donc, il faut que je laisse les 9 mètres cubes en haut. D'accord. Bon, bref, il me pose les 9 mètres cubes en haut, et les 9 mètres cubes, ça fait exactement 9 tonnes 100. 9100 kilos de terreau à déplacer. Voilà, voilà. L'aventure potager commençait très bien. Bon, alors, j'avais besoin un peu d'aide quand même, parce que j'avais quand même 73 ans. Et oui, le temps passe. Mais nous y sommes arrivés, nous l'avons créé ce potager. Nous l'avons remis en route plutôt. Et
Moi qui n'avais fait que une ébauche de potager dans ma tête lorsque j'étais plus jeune, parce que j'étais bridé par mon ancienne compagne. Eh bien, me voilà à regarder des vidéos sur YouTube, comment créer un potager, la permaculture, etc. Et j'ai reçu de l'aide de 3 personnes en particulier. Nous nous sommes défoncés pour descendre ces 9 tonnes de terreau en bas au potager. Parce que Saint-Alexandre, c'est un peu vallonné. Et en bref, ça a marché du tonnerre, quoi. On n'a même pas pu manger toutes les tomates, quoi. Il y en avait trop. Et donc cette année, je me suis dit, bah allez, on remet le couvert. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Je ne sais plus. L'expérience du potager, ça a été une expérience de connexion avec la conscience de l'endroit que j'ai découvert, que j'étais très proche de la conscience de terre-mer qui se diffuse dans les plantes, dans les bactéries du sol, dans même les maladies que peuvent rencontrer les plantes. C'est incroyable. C'est un tout, c'est un ensemble. Et c'est un ensemble, finalement, qui est harmonieux. Cela a renforcé ma connexion avec la nature, avec terre-mer, bien sûr, mais avec cette conscience du potager. Car le potager a sa propre conscience. C'est extraordinaire de constater ça. Et chaque fois que j'y retourne, tous les jours, là, j'entre dans cette conscience et j'entre dans la conscience. Et en fait, je canalise les avis de certaines qui viennent là, et qui me font agir, qui me font faire des choses que je ne savais pas faire, qui me montrent que le passage de l'eau doit se faire ici plutôt que là-bas. Waouh! Elle n'est pas belle la vie? Et en même temps, je me découvre. Ce que je soupçonnais, car je recevais des messages subliminaux, en fait, c'était des messages de la conscience, de la réalité, quoi. Et ça dépasse le mental, mais alors, ce concept absurde du mental. Ouais. Je suis la vie. Je suis la vie, la conscience de la vie. Waouh! Qu'est-ce qui fait que je suis heureux comme ça? C'est quand même quelque chose. J'ai l'impression
d'avoir mangé des plantes sacrées. J'ai l'impression, ça me rappelle quand j'avais pris des champignons dans les années 80. C'était au Népal. Un ami, un copain m'avait emmené avec lui. Il m'avait dit on traverse les rizières et dès qu'on voit un champignon, hop, on le prend, on le nettoie, on enlève la terre, on le mange. Quand on aura mangé 8 ou 9, eh bien on rentre à la hutte. Et là, expérience extraordinaire, c'était ma première connexion en fait avec la conscience de la planète. Voilà, c'est ça, la conscience de la planète. Et depuis, elle est toujours là. Voilà, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que je voulais dire, mais je voulais simplement partager avec vous ce petit bout de vie. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être sur la chaîne de Préma et Anatomie. Merci, à bientôt. Je vous aime.